Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Kelly, vraiment contente de partir cette nouvelle chaîne. En fait, aujourd'hui, je voulais en fait faire ce que j'appelle un bain d'huile. Dans le fond, c'est ce que je fais sur mes cheveux avant de les laver. Donc moi, ça fait pas très longtemps, comme vous pouvez le voir, mes cheveux, ça fait vraiment pas très longtemps que j'ai vraiment réellement commencé à prendre soin de mes cheveux parce que j'ai remarqué qu'ils sont super fragiles, les bouts ils cassent et j'ai vraiment l'impression que dans le fond ils poussent pas. Donc j'ai fait plusieurs recherches et voilà par quoi j'ai commencé. Je me suis dit bah voilà je vais essayer des traitements et ensemble ben on va voir si ça marche. Donc c'est ça le bain d'huile en fait. Pourquoi est-ce que dans le fond il faut le faire? Ben, d'après mes recherches, dans le fond, parce que c'est sûr que faut faire des recherches quand tu vois que tes cheveux ils vont pas bien. Ben, dans le fond, ça sert juste, dans le fond, à protéger tes cheveux au moment que tu vas les laver. Ça donne une belle brillance aux cheveux avec le temps. C'est sûr qu'une fois, ça suffit pas. Donc, les filles, d'habitude, quand vous n'avez pas le temps pour prendre soin des cheveux, d'après ce que j'ai vu, ça vaut pas la peine. Du coup, c'est ça. Alors, aussi, par la même occasion, bah, moi, en fait, j'aimerais vraiment ça que mes cheveux, ils poussent beaucoup plus que ça. C'est pas terrible pour le moment, mais gloire à Dieu, quoi. J'aime quand même. Alors, c'est ça. Euh, Justement, je suis chrétienne, donc le secret aussi, c'est que, bah voilà, je prie pour que le Seigneur m'aide à faire pousser mes cheveux. S'il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, alors il peut les faire pousser. Donc voilà, les traitements, c'est juste pour que moi, je puisse faire ma part en espérant Dieu que, voilà, qu'il aide vraiment mes cheveux à pousser parce que j'aimerais vraiment ça. Alors, donc je commence. Euh, pour faire mon bain d'huile, alors j'utilise plusieurs huiles. Là j'ai l'huile d'avocat. Je mets l'huile d'avocat. C'est sûr que c'est pas très visible avec la lumière, mais c'est ça. Je mets l'huile d'avocat. Euh, je mets l'huile de ricin, qui est comme ça en fait. Ouais. Dans le fond, on l'appelle aussi l'huile de castor. Et ensuite, je mets de l'huile de mangue à base de coconut aussi. Ça s'appelle Jamaican Mango and Lime. C'est des produits vraiment que j'achète pas trop cher. Ça me coûte environ, tu sais, l'huile d'avocat, ça me coûte 10 $. Euh, L'huile de ricin, ça m'a coûté environ 10 $ aussi. Puis l'huile de mangue, 10 $. Puis j'ai une huile super nice que dans le fond, c'est... dans le fond, à mon église, il y a une madame qui me l'a donnée. Je lui ai demandé comment, parce qu'elle avait des cheveux super beaux. Et dans le fond, c'est une huile qu'elle fait à la main. Donc, je sais pas encore comment elle le fait, mais je vais lui demander. Puis, je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment on peut faire une crème naturelle comme ça, parce que ça aide vraiment pour les cheveux. Je trouve ça vraiment doux. Ça relaxe beaucoup mes cheveux après que je les ai mis. Donc, voilà. Alors, j'ai ça. J'utilise également ça. C'est une petite boîte parce que dans le fond, j'ai pas encore, comment on appelle ça, des, euh, des tubes de même qui sont vides pour que je puisse mettre dans mes cheveux. J'en ai pas encore cherché, mais avec le temps, ça va venir. Donc, comment je fais mon bain d'huile? Je vais commencer. Alors, voilà, je vais enlever ça. Et yeah! Wow! Alors, sur le côté, qu'est-ce que ça donne mes cheveux? On va voir. Ils sont pas égaux des deux côtés parce qu'il y a un an, je les avais coupés. Donc, ça m'arrive à peu près là. Un petit peu en bas. Mais voilà, c'est ça. Si on va de ce côté-ci, normalement, il devrait être un peu plus court. Comme je vous dis, je les ai coupés l'année passée. Donc voilà. Ah, bon, vous voyez. Et c'est ça en arrière. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Ils sont raides, mes cheveux, puis présentement, ils sont secs. Donc, je fais un traitement là, de la semaine. Et voilà, de l'autre côté. Du coup, c'est ça. Alors, puis aussi, dans mon bain d'huile, je mets un petit conditionneur pour les aider un petit peu à démêler. Mais c'est pas un gros truc. Donc voilà. Pour faire ça, je prends mon peigne. C'est vraiment un peigne à dents larges. J'en ai un à dents plus large encore que j'utilise lorsque je veux réellement peigner mes cheveux. Mais là, c'est juste pour les diviser en deux. Donc, je sectionne ma tête en deux. Et voilà. Je fais une sorte de deux. Je le divise en deux pour faciliter l'hydratation des cheveux.
Voilà. Donc voilà, je mets ça. Yay! Ça, c'est le premier que j'attache. Ensuite, ben, je divise mon autre section en deux. Et voilà. Donc ça, c'est avec ça que je vais commencer par devant parce que en fait, si je fais devant, vous voyez mieux comment je le fais. Donc voilà. Oui, je vais l'attacher en premier. Juste le temps que je mélange tout mon huile. J'ai l'air d'un petit bébé avec ça. Donc voilà. Ce que je fais, ben, dans le fond, je mélange les huiles. Je mets à peu près la même quantité de toutes les huiles. Là, je mets de l'huile de ricin. Je me gêne pas, hein, j'en mets une coupe. Je mets vraiment beaucoup. Je mets quand même une belle quantité pour toute ma tête. Je mets de l'huile d'avocat. Une bonne quantité aussi. Et ensuite, je mets mon huile de mangue. Mais tout ça, je le mets dans le petit bol ici. Mais dans le fond, c'est plus pratique avec une bouteille de même qui a un petit bout que tu peux passer en fait dans les cheveux au niveau de la pointe. Mais là, je vais l'appliquer avec mes doigts. Ça aussi, c'est possible. Et voilà. Donc voilà, première étape, j'utilise mes cheveux. Je commence par mettre de l'eau. J'applique de l'eau. Ça, c'est dans le fond mon eau que je mets. J'ai un vaporisateur. C'est de l'eau simple qui est là-dedans. Et je vaporise dans tous mes cheveux. Voilà. Donc, comme je vous dis, je fais en 4 sections parce que moi, j'ai pas des cheveux super longs comme vous l'avez vu. Et voilà. Je mets de l'eau. Et c'est ça. Et comme mes pointes sont fragiles, parce que si j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas, c'est vraiment parce que mes pointes, elles se cassent beaucoup trop vite. Donc, je fais attention à mes pointes. Juste mettre l'eau, après avoir mis l'eau, je sens déjà que mes cheveux, ils sont plus facilement démêlables. C'est pour ça que pour démêler nos cheveux, c'est important là, de mettre de l'eau sur nos cheveux. Ensuite, ce que je fais, je mets mon conditionneur. J'en mets juste une petite quantité. Je vais vous montrer. Dans le fond, c'est ça. Mon conditionneur, c'est un conditionneur de Dark and Lovely. Mais d'habitude, j'utilise autre chose. Sauf que là, celui que j'utilise d'habitude, il est fini. Donc, voilà. J'applique légèrement, juste surtout sur mes pointes. Parce que là, ce que je fais, c'est pas forcément un traitement de racine. C'est plus un traitement pour mes cheveux. Déjà, ceux qui sont là. Donc, c'est ça. Par contre, l'huile lui-même, je vais l'appliquer à la racine. Les huiles que je vais utiliser, c'est-à-dire mon mélange d'huile d'avocat, de ricin et celui à la lime. Et voilà. Donc j'ai tout ça que je mélange et je vais appliquer tranquillement à chaque fois. Donc voilà, je le fais avec mes doigts. Maintenant qu'ils sont plus facilement démêlables, j'applique l'huile avec mes doigts. Comme ça. Je fais des lignes. J'applique avec mes doigts dans les lignes. Ensuite, ainsi de suite, jusqu'à... Je l'applique à la racine de mes cheveux. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Dans cette section-là, je fais la même chose.
J'applique vraiment à la base de mes cheveux. Et vous voyez là, mes cheveux, en tout cas, ils tombent pas vraiment parce qu'étant donné que j'ai pris le temps de mettre de l'eau et de les démêler un petit peu avec mes doigts, ça rend la section plus facile. Donc, je peux facilement avoir accès à mon cuir chevelu sans avoir l'impression, sans avoir de douleur ou des affaires comme ça. Du coup, c'est ça. Ensuite, ce que je fais, je masse mon cuir chevelu. Masser le cuir chevelu comme ça, c'est très important. Aussi, je mettrai un petit peu ici. Masser le cuir chevelu comme ça, c'est super important. Ça favorise en plus la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et ça, c'est bon. En plus, ça fait du bien. Donc voilà. Je masse mes cheveux comme ça. Pendant une couple de minutes, vous pouvez le faire comme vous voulez. Il n'y a pas de limite. Donc c'est ça. Et voilà. Je l'applique de même, là. Puis, super bon. Et voilà. Je masse mon cuir chevelu. Je masse. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'en ai pas mis dans mes bouts, comme vous l'avez vu. Donc, ce que je fais, je prends une quantité d'huile aussi encore. Et je l'applique généreusement, surtout sur toute la longueur. J'en mets aussi en avant parce que moi, mes cheveux sont très fragiles en avant. Comme ça. Et je le mets en massant. Je l'applique en massant. Ensuite, je ne me gêne pas, j'en mets beaucoup sur mes pointes, vu qu'elles sont vraiment fragiles. Et voilà. Et voilà. Bon. Alors, après avoir fait ça, alors là, tu peux déjà les sentir. Tu peux déjà le sentir. Ils sont super. Ça commence à être doux. Après ça, moi, ce que je fais une tresse. Et je fais sur toute ma tête. Des fois, je peux juste faire un rouleau de même, comme ça. Il n'y a pas de problème. Et avec un clip, dans le fond, avec un clip, dans le fond, un clip, un bobby pin, c'est comme vous voulez. J'applique au bout. Puis après avoir fini le tout, ben, je mets ce que j'appelle un bonnet, là, un bonnet de bain. Il est en plastique, super easy. Je mets sur ma tête comme ça. Quand j'ai fini le tout, je couvre entièrement ma tête aussi en arrière. Je coupe le tout. Et je laisse en fait le traitement pendant environ 20 minutes, 1 heure. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire. Je peux le laisser, mais pas moins de 20 minutes. Toujours 20 minutes et plus. Donc après ça va faire ça va être tout. Et on se revoit dans mes prochaines vidéos pour voir comment est-ce que je lave mes cheveux. Je suis vraiment contente que vous ayez pris le temps d'écouter ma vidéo. Je vous remercie vraiment énormément. Je vous aime tous. N'oubliez pas aussi de subscribe si vous voulez, si vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des commentaires ou des affaires que vous pouvez ajouter, vous voulez me donner des nouvelles connaissances, et let's go! Ce serait vraiment nice. Je vous remercie beaucoup. Et encore un gros bisou à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye!